L'histoire d'aujourd'hui parle d'une sœur qui a vécu un voyage effrayant en enfer, où elle a été témoin des horribles châtiments que les musulmans, les athées et les chrétiens y endurent. Je vous encourage à lire jusqu'à la fin pour saisir pleinement la gravité de son expérience. Rien n'a été ajouté et rien n'a été supprimé de son récit. Je m'appelle Esther et tout au long de ma vie, j'ai trouvé une immense joie à servir Dieu et à m'impliquer activement dans mon Église. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti un lien profond avec ma foi, un lien qui n'a fait que s'intensifier à mesure que je grandissais. Je suis convaincu que ma vocation dans la vie est de partager l'amour de Jésus-Christ avec tous ceux que je rencontre, en les exhortant à l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Cette croyance est la force motrice de tout ce que je fais, elle remplit mon cœur de paix, de détermination et d'un sentiment d'accomplissement que rien d'autre ne peut offrir. Dans ma communauté ecclésiale, je suis connu pour ma passion pour l'évangélisation. Je ne me limite pas aux murs de l'église, je mène ma mission dans la rue, sur les marchés et même sur mon lieu de travail. Où que j'aille, je fais de la diffusion du message de Jésus une priorité. Je suis un membre actif de l'équipe d'évangélisation de mon église, travaillant sans relâche pour tendre la main à ceux qui sont perdus et leur offrir l'espoir et le salut que seul le Christ peut apporter. Mais pour moi, il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, je m'efforce de vivre une vie qui reflète sa grâce, son amour et sa compassion afin que mes actions deviennent un témoignage vivant de sa puissance. L'une des activités qui me tient le plus à cœur est la visite des orphelinats. Avec les membres de mon Église, nous nous efforçons de rendre visite régulièrement à ces enfants, en leur offrant non seulement des cadeaux matériels, mais quelque chose de bien plus précieux, le don de l'Évangile. Chaque visite me remplit d'un sentiment d'accomplissement indescriptible. Voir le visage des enfants s'illuminer de joie, sachant que nous avons un impact sur leur vie non seulement pour aujourd'hui mais pour l'éternité, me procure un immense bonheur. C'est dans ces moments-là, entouré de ces petits, que je ressens le plus profondément la présence de Dieu, qui guide mes actions et me remplit d'une profonde compassion pour eux. À chaque action de proximité, à chaque réunion de prière et à chaque visite à l'orphelinat, je suis témoin de la main de Dieu à l'œuvre, et cela ne fait que renforcer ma détermination à aller de l'avant. Cependant, depuis un certain temps, je lutte silencieusement contre une douleur récurrente dans la poitrine. Cela a commencé comme un léger inconfort, quelque chose de facile à ignorer, mais au fil des mois, cela s'est intensifié. La sensation de brûlure allait et venait de manière imprévisible, me prenant parfois au dépourvu pendant la journée, et d'autres fois, elle me réveillait en sursaut au milieu de la nuit. Ce n'était pas facile, mais j'ai refusé de laisser cette douleur faire obstacle à mon engagement envers l'œuvre de Dieu. Malgré l'inconfort, je continue à m'accrocher fermement à ma foi. Je sais dans mon cœur que Dieu est mon guérisseur. Chaque fois que la douleur refait surface, je me rappelle ses promesses, confiante qu'il est plus que capable de m'enlever ce fardeau. Dans les moments de détresse, j'élève des prières pour la guérison, persuadé qu'au moment opportun, il me délivrera de cette épreuve. En attendant, je fais confiance à son plan et je continue la mission qu'il a placée dans mon cœur. Ce n'est pas toujours facile, surtout les jours où la douleur est particulièrement intense, mais malgré tout, ma confiance en Dieu n'a jamais faibli. Je m'accroche fermement à la certitude qu'il est avec moi et je m'appuie sur sa force pour me porter à travers chaque épreuve. Après des mois à endurer cette douleur thoracique, j'ai finalement décidé qu'il était temps de consulter un médecin. Au début, j'hésitais, m'accrochant à l'espoir qu'à travers la prière, la douleur finirait par disparaître. Mais comme les symptômes persistaient et s'intensifiaient, j'ai réalisé que je devais comprendre ce qui arrivait à mon corps. À l'hôpital, les médecins ont effectué une série de tests avant de finalement me donner un diagnostic, angine de poitrine. Ils m'ont expliqué que c'était une maladie qui se caractérise par une diminution du flux sanguin vers le muscle cardiaque, ce qui provoque une douleur intense et brûlante. J'ai eu du mal à comprendre, à entendre les termes médicaux et à saisir la gravité de la maladie. Cependant, même à ce moment-là, j'ai refusé de laisser la peur prendre le dessus sur mon cœur. Pendant que les médecins parlaient, je me suis retrouvé à prier en silence, demandant à Dieu de me donner la force d'affronter ce nouveau défi avec une foi inébranlable. J'avais confiance qu'il me guiderait, comme il l'avait toujours fait auparavant. Puis, un soir,
lors d'une réunion à l'église, un rassemblement où nous nous étions réunis pour prier et adorer, la douleur m'a frappé avec une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais assis tranquillement, écoutant le message du pasteur, quand, de nulle part, une vive sensation de brûlure s'est propagée dans ma poitrine. J'espérais que, comme avant, je pourrais juste respirer à travers et attendre que la sensation disparaisse, mais cette fois-ci, c'était différent. La douleur n'a fait que s'intensifier, comme si ma poitrine était en feu, et j'avais du mal à reprendre mon souffle. L'agonie brûlante m'a laissé paralysé sur mon siège, luttant pour rester calme au milieu de la panique grandissante. Les gens autour de moi ont rapidement compris que quelque chose n'allait pas du tout. Sans hésitation, ils se sont rassemblés autour de moi, m'ont posé les mains et ont commencé à prier avec ferveur. J'entendais leurs voix s'élever à l'unisson, implorant Dieu pour ma guérison, implorant que la douleur soit soulagée et que ma santé soit rétablie. Malgré leurs puissantes prières, la douleur était incessante. Il était clair que j'avais besoin de soins médicaux immédiats. Quelqu'un a rapidement appelé une ambulance et, pendant que les autres continuaient à prier, quelques-uns m'ont gentiment aidé à me relever et m'ont guidé vers la sortie. Alors qu'ils me faisaient sortir de l'église, la douleur s'est intensifiée au point que je n'étais plus sûr de pouvoir la supporter plus longtemps. J'avais l'impression qu'une vague d'épuisement m'envahissait, drainant toutes mes forces. À ce moment-là, j'ai ressenti une envie irrésistible de céder, de fermer les yeux et de lâcher prise. La lutte semblait trop difficile et j'étais sur le point de m'abandonner à l'obscurité lorsque quelque chose d'extraordinaire s'est produit, la douleur a complètement disparu. En un instant, le poids écrasant qui pesait sur ma poitrine s'est levé et j'ai pu respirer à nouveau librement. J'ai ouvert les yeux, m'attendant à revoir l'environnement familier de l'église, mais au lieu de cela, j'ai été confronté à quelque chose de complètement différent. Je n'étais plus dans mon corps. Je me suis retrouvé flottante au-dessus, regardant la scène en contrebas. J'ai vu mon moi physique, toujours entouré des membres de l'église qui priaient et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Mais je ne ressentais plus la douleur qui m'avait saisi quelques instants auparavant. Au lieu de cela, j'étais enveloppé d'un profond sentiment de paix, plus profonde et plus absolue que tout ce que j'avais jamais connu. J'avais l'impression que le calme le plus serein avait pris le dessus, et à cet instant, j'étais complètement libre. Un calme profond m'envahit, et à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était leur dire d'arrêter, de faire savoir à tout le monde autour de moi que tout allait bien. La souffrance intense que j'avais ressentie avait complètement disparu, et la bataille qu'ils menaient dans la prière pour ma guérison n'était plus nécessaire. La paix que j'éprouvais était si écrasante qu'elle faisait paraître la douleur d'avant comme un lointain souvenir, presque irréel. Il était difficile de croire qu'une telle tranquillité puisse suivre une douleur aussi atroce. Alors que je flottais au-dessus, regardant la scène se dérouler sous moi, j'ai soudainement ressenti une attraction, une force douce mais indéniable qui m'éloignait de l'église. Je ne savais pas où on m'emmenait, mais je me sentais bouger, sans pouvoir dire dans quelle direction, vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Tout ce que je savais, c'est que cette force me guidait vers une lumière intense et rayonnante qui m'enveloppait de chaleur et de réconfort. J'avais l'impression d'être porté, bercé par cette lumière. Mais à mesure que je poursuivais ce voyage mystérieux, la lumière brillante commença à s'estomper, laissant peu à peu place à l'obscurité. Cette obscurité n'était pas de celle qui suscite la peur ou l'effroi, c'était un vide, un profond vide. Avant de pouvoir pleinement comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvé debout dans un paysage vaste et désolé. Le silence du vide a rapidement été remplacé par le son troublant des cris et des gémissements qui remplissaient l'air autour de moi. J'ai regardé autour de moi et, à ma grande horreur, j'ai vu que j'étais entouré d'innombrables âmes, toutes apparemment perdues et tourmentées. Leur angoisse était palpable, un gémissement collectif de désespoir qui résonnait sans fin. Le bruit était écrasant, lourd de chagrin et de désespoir, mais je restais là, intact, presque comme si j'étais un observateur invisible dans cet endroit dérangeant et surnaturel. La vue était effrayante. Ces âmes, toutes piégées dans ce royaume de tourments, étaient consumées par leur souffrance. Bien que je ne fasse pas partie de leur tourment, leur douleur était indéniable. Je pouvais sentir la profondeur de leur angoisse tout autour de moi, et le poids du chagrin qui remplissait cet endroit me laissait secouer.
Alors que je me tenais dans cette vaste terre désolée, j'ai pris conscience d'une présence à mes côtés. Bien que je ne puisse pas voir sa forme, je la sentais clairement, une force calme et silencieuse qui dégageait un sentiment de connaissance, me guidant avec certitude à travers le chaos qui nous entourait. Sans prononcer un seul mot, cette présence a commencé à me guider à travers le tumulte, et ensemble nous avons évolué sans être détectés parmi les démons et les âmes tourmentées. C'était comme si nous étions enveloppés d'invisibilité, traversant les horreurs de l'enfer sans détourner le regard de ceux qui souffraient autour de nous. Alors que nous nous enfoncions plus profondément dans ce royaume effroyable, j'ai commencé à remarquer que l'enfer n'était pas simplement un endroit chaotique et aléatoire. Au lieu de cela, il était organisé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Nous avons traversé différentes sections, chacune plus horrible que la précédente, remplies d'âmes souffrant d'une manière qui reflétait les choix qu'elles avaient faits au cours de leur vie terrestre. La présence à mes côtés ne parlait jamais, mais ses conseils étaient inébranlables, révélant les différentes parties de ce royaume cauchemardesque où les cris des damnés résonnaient sans fin. C'était un lieu de souffrance inimaginable. Notre voyage nous a conduits dans une section particulièrement sombre et oppressante. Je pouvais sentir la lourdeur dans l'air à mesure que nous approchions, un sentiment accablant d'appréhension qui signalait quelque chose de différent. Il est devenu évident que cette zone était réservée aux musulmans qui avaient rejeté Jésus-Christ. Les sons du tourment et de l'angoisse remplissaient l'espace, créant une cacophonie de désespoir à la fois obsédante et douloureuse. Dans cette section, les âmes étaient entassées dans ce qui ressemblait à une vaste grotte sombre. Leurs visages se tordaient d'agonie alors qu'ils enduraient des tourments implacables. Des démons se dressaient au-dessus d'eux, leur rire résonnant cruellement alors qu'ils se moquaient des âmes souffrantes sous eux. Les cris de miséricorde s'élevaient des masses, des supplications désespérées qui perçaient l'air, mais aucune ne fut accordée. Au lieu de cela, leurs cris ne semblaient qu'amplifier la malveillance des démons, intensifiant la cruauté qui leur était infligée. De nombreuses âmes appelaient Mahomet, implorant son aide, mais leurs supplications se répercutaient dans le silence, sans réponse ni reconnaissance. Plus elles criaient, plus leurs tourments devenaient vicieux, comme si leurs appels désespérés au salut étaient transformés en armes contre elles, chaque cri amplifiant leur souffrance. Certaines âmes étaient liées par des chaînes attachées à leur langue, suspendues dans les airs tandis que les démons leur infligeaient brutalement de la douleur. La scène n'était rien de moins qu'horrible, un tableau cauchemardesque qui capturait les profondeurs de leur désespoir. Après avoir quitté la grotte réservée aux musulmans, la présence à côté de moi m'a guidé vers une autre section de l'enfer, une section qui semblait encore plus étouffante et lugubre. En nous approchant, j'ai été frappé par la vue d'oiseaux sombres et menaçants, noirs comme la nuit avec des becs pointus et des yeux froids et impitoyables. Ces créatures sinistres se sont rassemblées autour des âmes piégées dans cette zone des athées qui avaient nié l'existence de Dieu durant leur vie terrestre. Les oiseaux noirs ont sans relâche picoré les âmes, ciblant leurs yeux et d'autres parties sensibles de leur corps. Les cris d'agonie ont rempli l'air, un cœur assourdissant alors que les âmes luttaient en vain pour se protéger de l'assaut inflexible. Mais le tourment ne s'arrêta pas avec les oiseaux. Les démons rôdaient partout, ajoutant des couches à la cruauté. Avec une moquerie vicieuse, ils riaient et se moquaient des âmes souffrantes, les narguant pour leur incrédulité et leur rappelant cruellement qu'il était trop tard pour changer d'avis. Certaines âmes commencèrent à crier de désespoir, proclamant qu'elles croyaient maintenant en Jésus, qu'elles avaient finalement accepté la vérité de Dieu. Pourtant, leur confession ne semblait qu'aggraver leur situation. Plus ils déclaraient leur nouvelle foi, plus le tourment devenait sauvage. Les démons se délectaient de leur souffrance, se moquant encore plus cruellement d'eux pour leur désespoir et la futilité de leurs cris. Il n'y avait aucune pitié dans ce lieu misérable, aucun répit face à la douleur et à l'humiliation sans fin qui enveloppait les âmes piégées à l'intérieur. La présence me guida alors vers une autre section de l'enfer, imprégnée d'un profond et effrayant sentiment de désespoir. Cette zone était réservée à ceux qui prétendaient être chrétiens mais n'avaient jamais vraiment connu le salut. Les âmes étaient serrées les unes contre les autres, leur souffrance était palpable. Les démons les tourmentaient avec une intensité brutale, sans aucune pitié. Le tourment n'était pas seulement physique mais aussi profondément psychologique. Les démons narguaient sans relâche les âmes, se moquant d'elles pour leurs prétentions à la foi. Ils ricanaient et se moquaient,
lançant des insultes telles que « merci de faire semblant de servir Dieu » et « merci d'avoir trompé les autres en leur faisant croire que vous étiez l'un des nôtres ». Chaque mot était un poignard, tranchant profondément et ajoutant des couches à la souffrance et à l'humiliation des âmes. Des appels désespérés à la miséricorde remplissaient l'air. Les âmes réclamaient une autre chance, même la plus petite forme de soulagement, mais leurs cris sincères étaient accueillis par plus de raillerie et de cruauté. Les démons se délectaient de leurs moqueries, savourant le tourment qu'ils infligeaient tandis que les âmes restaient prises au piège de leur angoisse, sans espoir de fuite ou de répit. L'atmosphère était lourde de désespoir, un poids palpable de désespoir pesait sur chaque âme piégée dans ce lieu sinistre. Alors que je me tenais là, horrifié par la scène qui se déroulait devant moi, la présence à côté de moi me prit doucement la main. Au moment où elle le fit, je ressentis un choc soudain et intense ou une vague puissante qui traversa tout mon être. C'était comme si j'étais tiré des profondeurs de l'enfer vers la lumière. En un instant, je me retrouvais de retour à l'hôpital. Je pouvais voir mon propre corps allongé sur le lit, entouré de médecins et de personnel médical qui travaillaient fiévreusement pour me ramener à la vie. Leurs mouvements étaient frénétiques, leurs visages gravés d'inquiétude et de détermination. Je réalisais que j'étais témoin de l'effort frénétique pour me sauver, un contraste frappant avec les horreurs dont je venais d'être témoin. Puis, j'ai senti une force hors de mon contrôle me tirer en arrière, une force puissante à laquelle il était impossible de résister. Alors que cette force s'intensifiait, une secousse soudaine m'a traversé et j'ai été propulsé dans mon corps, me réveillant dans le lit d'hôpital. La douleur et le tourment de l'enfer avaient disparu, me laissant dans un état de clarté et de soulagement. Après avoir vécu les profondeurs de l'enfer et avoir été témoin du tourment profond qui attend ceux qui rejettent ou professent faussement la foi, je vous implore de prendre ce message à cœur. Nous devons nous consacrer de tout cœur à notre service pour Dieu, sans nous concentrer uniquement sur les apparences extérieures, mais en nous engageant véritablement et sincèrement. Aux musulmans, aux athées et à ceux qui prétendent être chrétiens mais qui manquent de vraie foi, je vous exhorte à vous repentir maintenant. L'enfer est un lieu réel, et il est rempli de souffrances inimaginables pour ceux qui renient Jésus-Christ ou vivent dans la prétention. Le moment est venu de se détourner du péché et de rechercher le véritable salut. La foi authentique exige plus que de simples mots, elle exige une vie vécue en accord avec la volonté et le dessein de Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur en toute sincérité et engagement. Votre destinée éternelle est en jeu, et le choix vous appartient. Ceci conclut l'expérience d'aujourd'hui. Nous vous invitons à aimer et à partager ce puissant message avec votre famille et vos amis. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir de nouvelles expériences au fur et à mesure qu'elles nous sont partagées. Votre engagement est essentiel pour diffuser la vérité et l'espoir qui reposent sur la foi.